Très heureuse de vous retrouver ce jour, madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. C'est avec un ton solennel dans une salle presque vide que Joe Biden a présenté officiellement hier mercredi sa colistière dans la course à la Maison-Blanche. La sénatrice noire Kamala Harris, en promettant de reconstruire les États-Unis s'il bat Donald Trump le 3 novembre prochain. À peine nommée, la sénatrice de 55 ans a déjà fait l'objet d'attaques de la part du locataire de la Maison-Blanche. Sous le regard de sa colistière qui l'écoutait assise sur une chaise sur l'estrade, Joe Biden a alors évoqué le sujet des filles de couleur qui se sentent souvent oubliées et sous-estimées. Avec Kamala, Joe Biden fait un choix déjà historique. Cette fille d'immigrés jamaïcains et indienne est la première colistière noire et d'origine Asie du Sud d'un grand parti. L'Amérique est en manque criant d'un dirigeant et pourtant nous avons un président qui se préoccupe plus de lui que de ceux qui l'ont élu, a-t-elle lancé. Tout ce qui nous importe, c'est notre économie, notre santé, le genre de pays dans lequel nous vivons. Tout ceci est en jeu le 3 novembre. À quelques semaines du scrutin, Joe Biden et sa colistière partent avec une nette avance sur Donald Trump dans les sondages nationaux, en moyenne plus de 7,3 points selon le site Real Clear Politics. Cette campagne présidentielle promet d'être une lutte acharnée. Dans le conflit territorial qui l'oppose à la Turquie, la Grèce a entrepris un véritable marathon diplomatique pour mobiliser la communauté internationale. Les tensions entre Athènes et Ankara sont jugées très sérieuses. Le chef de la diplomatie européenne a convoqué une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Elle aura lieu vendredi. Lors de ce rendez-vous seront abordées la situation en Méditerranée orientale, mais aussi au Bélarus et au Liban. Le ministre grec des Affaires étrangères s'entretiendra aussi le même jour avec son homologue américain Mike Pompeo. Il continue sur sa lancée lui aussi. Le navire de recherche sismique turc dans le sud-est de la mer Égée, escorté par des bâtiments militaires. Une petite flotte qui se trouverait désormais selon Athènes à une centaine de kilomètres de l'île grecque de Castellorizo, soit le plateau continental grec. Il s'agit là pour la Grèce d'une violation des frontières maritimes. Athènes somme la Turquie de retirer ses navires. Ankara fait sourde oreille et annonce même que les travaux de recherche en mer ont déjà débuté. 1750 kilomètres de câbles sismiques ont été déroulés en mer, a précisé le ministre turc de l'énergie sur son compte Twitter. Ces opérations doivent durer jusqu'au 23 août prochain, selon la marine turque. Au Bélarus, des fleurs à la main pour exiger la fin de la répression policière et le départ d'Alexander Loukachenko à la tête du pays depuis 26 ans. À Minsk, la capitale du pays, des manifestants se rassemblent de jour comme de nuit pour faire front commun contre le régime autoritaire du président bélarusse. Alexander Loukachenko a lui convoqué son conseil de sécurité après une troisième nuit de troubles dans son pays, une contestation jugée en déclin pour le pouvoir. La base de tous ces soi-disant manifestants est constituée des personnes ayant un passé criminel et de chômeurs s'ils n'ont pas de travail alors qu'ils marchent dans les rues. C'est pourquoi je demande et je préviens tout le monde, à ceux qui ne travaillent pas, trouvez-vous un emploi, a déclaré le président Loukachenko lors de la réunion. De leur côté, les États-Unis ont apporté leur soutien aux manifestants tout en les appelant à ne pas sombrer dans la violence. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a déclaré, je cite, « Nous avons assisté à une élection qui nous a beaucoup préoccupés et qui ne s'est pas déroulée de manière libre ni équitable. Nous nous soucions profondément de cela. Nous voulons que le peuple bélarusse ait des libertés qu'il réclame et qu'il pense être dans son intérêt. » Selon un rapport de l'Organisation internationale du travail, 65% de jeunes étudiants déclarent avoir moins bien appris depuis l'apparition du Covid-19 et un jeune sur 6 a cessé de travailler. Des inégalités exacerbées, un fossé numérique qui augmente, une éducation et un apprentissage perturbés, une arrivée sur le marché du travail compromise. La pandémie de Covid-19 a eu et continuera d'avoir plus d'un effet sur les perspectives de carrière des jeunes. Sur 12 000 jeunes
jeunes interrogés en ligne dans 122 pays, il ressort que 13% n'ont pas eu accès à leurs cours pendant le confinement et que 17% de ceux qui étaient employés avant la pandémie ne travaillent plus aujourd'hui et que 17 autres % sont probablement affectés pour l'ancienneté et de la dépression, et la situation est encore pire pour les jeunes qui vivent dans les pays à faible revenu. Et près de la moitié des jeunes qui ont continué à travailler ont vu leurs revenus diminuer. En réponse à cette crise, l'Organisation internationale du travail préconise des mesures à grande échelle en matière d'assurance chômage et de soutien psychologique. Pour clôturer cette édition en France, pour limiter le risque d'une deuxième vague, le Premier ministre Jean Castex a demandé aux préfets d'étendre le port du masque dans l'espace public. Les événements de plus de 5000 personnes seront interdits jusqu'au 30 octobre. 11 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués en une semaine. Ce sont des signes de relâchement constatés chaque jour et il faut se ressaisir, a lancé le Premier ministre. Jean Castex a par ailleurs annoncé un renforcement des contrôles sur le respect de l'ensemble des règles destiné à prévenir la propagation du virus. La France a enregistré 1397 contaminations supplémentaires au cours des dernières 24 heures pour un total de 204 172 cas confirmés depuis le début de l'épidémie. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de GBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.